Où est-ce qu'on est aujourd'hui, Sterny? On est chez ID to Move. On est chez ID to Move et qu'est-ce qu'on va faire? On va tuner un quad. Non, on va tenter de conquérir le monde. Ah, c'est ça. Au mois de novembre dernier, je préparais une vidéo sur le Beta FPV 95X V2. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ce qui sera selon moi une arme de destruction massive à partir de 2021. C'est le Beta FPV 95X V2. Mais voilà, avant que j'eusse fini mon montage, je recevais un coup de fil de Didier qui me disait « Hey, on va peut-être recevoir le Beta FPV 95X V3 avec l'Insta360 SMO en exclusivité. Ça t'intéresse d'en faire la review? Ah bah ouais, carrément. Du coup, la vidéo sur le V2, je laisse tomber. Bah oui, je pense que ça servira pas grand chose, oui. » Et comme vous vous en doutez, on n'a malheureusement pas eu l'exclu, du coup rebelote. Mais avant cela, revenons un peu en arrière sur pourquoi un drone de moins de 250 grammes est-il intéressant. Réponse avec Laurent Van Drochenbroek. La législation change et donc il va falloir se tenir un minimum à jour. Donc pour les uns qui ont des drones en dessous de 250 grammes, soit il est considéré comme un toy jouet, et le toy jouet c'est simplement un drone avec une caméra FPV, je ne fais rien que de m'amuser. Et donc là vous pourrez éventuellement tout faire sans avoir besoin de demander à qui que ce soit et d'aller jusqu'à une altitude de 120 mètres. Par contre, lorsque vous allez mettre une caméra pour pouvoir faire une production, un film ou n'importe quoi, là, ça devient un peu plus compliqué et vous allez devoir, quoi qu'il arrive, rentrer dans une catégorie qui va s'appeler la A1, A3, et c'est-à-dire passer par un petit examen et un petit questionnaire et un cursus qui va être mis en place par la DGTA sur un site web, quelque chose de relativement facile et d'accessible au commun des mortels, on va dire, mais ce sera quelque chose d'obligatoire. Alors, parlons de la différence entre ces deux machines. Le premier qui saute aux yeux, c'est qu'ils ont rajouté une petite mousse pour protéger le châssis, et ils ont rendu celui-ci un peu plus beefy. Un des points que je reprochais énormément au V2, c'est que les prop guards étaient très fragiles. Autre point que je reprochais à la V2, c'est le porte-caméra en TPU. Vous aviez beau le serrer comme vous vouliez, impossible de maintenir la caméra correctement. Ils ont corrigé ça sur la V3, c'est maintenant du plastique moulé, et il tient beaucoup mieux la caméra. Au niveau propulsion et hélice, on est passé de moteur 1106 4500 kV en tripale à du 3800 kV en quintapale. Alors a priori, ces plus grosses hélices vont nous donner plus de contrôle, plus de puissance. Ils ont compensé un petit peu cela en mettant des moteurs plus bas kV pour ne pas complètement drainer l'hélipo. Alors de nos tests, il faut savoir que celui-ci, vous allez pouvoir voler avec une 450 mAh. Le V3, il vous faudra impérativement une 550 mAh 95C, sinon il va complètement drainer la batterie, vous aurez 1 minute 30 de vol. Un des points qui m'avait énormément déçu sur le V2, c'est que la première fois que j'ai changé mes hélices, un des pas de vis du moteur s'est abîmé. Donc la vis depuis, elle est loose, j'ai dû la recoller à la cyano. Je ne sais pas s'ils ont amélioré ça, je vois qu'ils ont mis des vis qui sont visiblement de meilleure qualité, donc seul le temps nous le dira. Enfin, dernière grosse différence, c'est qu'on est passé d'une Flight Controller plus ESC séparée à une All-in-One sur le V3. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vérifierai si l'électronique du V2 est compatible avec le châssis du V3. La réponse, non. Alors, sur le V2, on avait un connecteur 3 pins pour alimenter la GoPro et commander l'allumage. J'ai fini par couper le fil jaune parce qu'il déconnait trop, donc au début ça marchait et puis un jour ça a décidé de plus fonctionner. Sur le V3, ils sont passés sur un JST 4 pins, donc vous avez les deux fils d'alimentation et puis vous avez un fil jaune et un fil bleu. C'est livré avec un petit adaptateur pour ceux qui ont encore une GoPro Naked. Et alors je me demandais pourquoi l'allumage de la caméra ne fonctionnait pas, et en ouvrant le quad, j'ai vite compris pourquoi. Bien joué Beta FPV. Alors autre détail à la con, c'est que maintenant le strap pour la batterie est horizontal. Et donc là où sur le V2 il y avait plus ou moins moyen d'équilibrer le drone en bougeant la batterie d'avant en arrière, sur le V3 vous êtes condamné à avoir un drone qui pique vers l'avant. Bien joué Beta FPV. Au niveau du poids, le V2 pesait 116 grammes, la GoPro 26 grammes et une Lipo 450, 52 grammes, donc 194 grammes au total. Pour le V3, on a un châssis qui fait 121 grammes, la SMO 31 grammes et une batterie 550 4S, total 211 grammes. Par contre, moi, il y a un point qui m'inquiète vraiment, c'est que si vous regardez sur le V2, je peux plier la frame, mais pas des masses. Par contre, sur le V3, je peux plier le bazar sans problème.
Et potentiellement, c'est quelque chose qui va vous amener des problèmes sur le gyro et sur le pit tune, mais on verra ça plus tard. Bien joué, Beta FPV! Je me rappellerai toujours un spectacle de scout où tu avais le mec qui était au micro et qui faisait pas 1, 2, 1, 2, il faisait test, test, test. Et nous, à chaque fois, on était Icule, Icule, Icule. Quelle bande de sales gamins! Ah, c'était vraiment ça. Mais je te parle de ça quand j'ai fait Jean-Claude dans le fossé, je devais avoir 12 ans hein, ou 10 ans. Mais trêve de plaisanterie, rentrons dans le vif du sujet, à savoir comment cela vole. Le premier point choquant, c'est à quel point il tire du courant, donc prévoyez de bonnes batteries en 95C. Le deuxième point frappant, c'est à quel point il tremble, c'est Parkinson Land. Voici le même clip, cette fois-ci avec la stabilisation Flow State de l'Insta360 SMO, et comme vous pouvez le voir, cela corrige une grande partie de tremblement, mais malheureusement pas l'entièreté. Si je zoome dans l'image, vous pourrez mieux voir, on a une grosse perte de netteté due à ces tremblements. À titre comparatif, voici le même vol effectué avec le 95X V2 et la GoPro 6 Naked. Un petit peu de tremblote, mais rien que Real Steady ne puisse stabiliser. Au passage, j'ai également testé le V3 avec Real Steady, mais malheureusement sans succès, il n'arrive pas à corriger toutes les tremblotes. Regarde, là, t'as vu? Ouais. Et ça, c'est du Yo Washout en fait. Ah Regarde ouais, ça. ah oui d'accord, ok. Ça, c'est dégueulasse, ça. On a réussi à se débarrasser du Yo Washout, malheureusement on n'a jamais réussi à se débarrasser des vibrations. En effet, il y a énormément de bruit dans le gyro, particulièrement sur l'axe du roll, et pas moyen de s'en débarrasser. J'ai essayé d'autres hélices, d'autres suspensions caméra, j'ai essayé sans la caméra, j'ai rajouté un condensateur, j'ai même tenté un renfort en impression 3D pour rigidifier l'axe du roll, mais rien n'y fait, il y a toujours des tremblements. Du coup, j'ai pensé que cela venait du fait que le gyro soit très proche d'une sortie moteur sur la carte de vol et que cela induisait du bruit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai racheté une deuxième frame avec un autre contrôleur de vol. Cette fois-ci avec une all-in-one de chez Fetech qui tourne sous KISS et comme moteur j'ai choisi des Airsail Power 1207. Alors malheureusement vous n'avez pas le son, mais avec les PID stocks de KISS, le contrôleur de vol était complètement en PLS. Ça tremblait dans tous les sens, j'ai dû diminuer la dérivée de moitié pour que le quad vole, bref c'était l'horreur. Suite à ça, j'ai démonté le quad, je l'ai remonté dans un vieux châssis 95 V1 complètement défoncé qui n'avait plus aucune gueule, j'ai remis les PID stocks de KISS et là, plus aucun problème. Ça vole propre. Force est de constater que le problème venait bel et bien du manque de rigidité de la frame du 95X V3. Du coup, j'ai déclaré forfait. Ceci dit, j'ai trouvé un réglage plus ou moins correct sous EmuFlight car celui-ci permet de filtrer par axe, donc je vous laisse sur ces images de champ de patates pour tirer vos conclusions et décider si oui ou non cette machine est faite pour vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dans les prochaines vidéos, nous verrons ensemble les différences entre l'Insta360 et la GoPro Naked. N'hésitez pas également à mettre en commentaire si vous possédez l'une ou l'autre machine, que ce soit un 95X V2 ou V3 et que vous souhaitez que je sorte une vidéo sur les PID. Et je vous souhaite à tous un très bon vol et à la prochaine.